Structure de la matière, TD 6, question 6.1. Point 1. Alors, on vous demande dans l'introduction de ce TD de rappeler ce que représentent les champs les vecteurs EPD et les scalaires epsilon0, epsilon r, epsilon, chi, n et sigma. Alors, si on commence par les champs de vecteurs. Les champs. On a E qui représente une quantité que vous connaissez bien, qui est le champ électrique. Le champ électrique, en unité, c'est des volts par mètre. Ensuite, on a un autre vecteur qui est le vecteur déplacement électrique, qui, je pense que vous avez dû le voir en deuxième année, ce vecteur-là, peut-être. Lui, il est défini comme étant proportionnel, plutôt une combinaison linéaire du champ E avec la constante de proportionnalité epsilon 0 plus le vecteur polarisation. Les unités du champ de déplacement sont en fait des coulombs par mètre carré, ça veut dire que ça a les mêmes densités qu'une charge surfacique, une densité surfacique de courant. Une densité surfacique de charge. D'accord ? Coulomb par mètre carré, c'est rien d'autre qu'une densité surfacique de charge. Alors ici, on voit le vecteur P apparaître, et P, c'est le vecteur de polarisation. Donc celui-là, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu. Et il est défini dans les milieux linéaires comme étant proportionnel à un champ électrique. D'accord ? A priori, pour l'instant, les champs électriques, eux, là, ne sont pas nécessairement les mêmes. On verra ça dans la suite quand on jouera un petit peu avec justement les différents champs électriques. Alors, ensuite, eh bien, on définit epsilon 0, donc pour les constantes. On a epsilon 0 qui est la permittivité du vide, et qui vaut 8,85 10 moins 12. Alors là, les unités ne sont pas spécialement simples. Hein. Coulomb par volt par mètre. D'accord ? Donc, si on regarde juste les unités, qu'est-ce que ça a pour avoir une idée de ce que c'est que cette constante epsilon 0 ? C'est la capacité, c'est donc une charge par unité de tension par unité de longueur. D'accord ? Charge, donc c'est la capacité de quelque chose à créer de la charge par unité de tension par unité de longueur. En l'occurrence du vide. Susceptibilité électrique. Qui ? C'est la susceptibilité électrique. C'est toujours positif. D'accord ? C'est toujours positif et c'est sans unité. On a epsilon r qui est la permittivité relative et qui est définie comme 1 plus chi, et de permittivité relative d'un milieu, et qui est toujours donc supérieure à 1. Même chose, elle est sans unité. Ensuite, on a la permittivité du milieu, epsilon, qui est égal à epsilon 0, epsilon r. Et donc ça, ces unités, ce sont les mêmes que epsilon 0. Enfin, l'indice de réfraction du milieu, c'est déterminé par 1 plus chi, et c'est sans unité. Et pour terminer, les grandeurs, ou la grandeur, c'est sigma, qui est une densité surfacique de charge, et la densité surfacique de charge dans nos matériaux diélectriques, elle sera donnée par P scalaire n, où P est le vecteur polarisation. Et ces unités
son unité, c'est coulomb par mètre carré, puisque c'est une densité surfacique de charge. Et j'ai oublié de dire ici que le vecteur polarisation, c'est également une densité surfacique de charge. Très bien. On va en parler maintenant en introduction. On va faire déjà un petit coup de focus. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce TD? Alors, on va étudier l'effet d'un champ électrique sur un milieu diélectrique. Donc quand on a un milieu diélectrique, d'accord, d'indice n supérieur à 1, qui est plongé dans le vide par exemple, et qu'à ce milieu diélectrique, donc il a des atomes avec les protons au centre et le nuage électronique autour. Hop, proton centre, nuage électronique, etc., etc., d'accord? Tac, on a un beau cristal, et qu'à ce milieu diélectrique, on lui applique un champ. Un champ ici appliqué. Que va-t-il se passer? Eh bien, sous l'effet de ce champ électrique, les charges ici plus et moins du nuage électronique vont ressentir une force. F est égal à Q fois E appliqué. Donc ça veut dire que les charges plus des atomes vont bouger dans la direction du champ électrique et le nuage électronique va se déplacer dans le sens opposé au champ électronique, au champ électrique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je zoome ici, là, hop, là-dessus, si je fais un zoom, je vais avoir en fait le barycentre des charges qui va changer. Donc je vais avoir ma charge plus qui va monter et mon nuage électronique qui va descendre. Et même chose à côté. Ma charge plus va monter, hop, mon nuage électronique va descendre. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, en volume, lorsque l'on regardera le matériau de manière macroscopique, il ne va pas y avoir de charge volumique à l'intérieur, la matière sera toujours globalement neutre, parce que ici, le déplacement du nuage électronique vers le bas sera toujours compensé par le fait qu'on aura la charge de l'atome du bas, la charge positive de l'atome du bas qui sera remontée. Donc en moyenne, on aura toujours une charge neutre dans le volume, d'accord, du diélectrique. Ce qui va se passer d'intéressant, ça va être hop, à la surface du diélectrique. Donc à la surface du diélectrique, hop là. À la surface du diélectrique, en revanche, qu'est-ce qui va se passer? Pour le dernier atome ici à la surface du diélectrique, il n'y aura rien, il n'y aura pas d'atome au-dessus pour compenser le déplacement positif de la charge plus ici. Donc ça veut dire qu'en surface, ce qu'on aura, c'est un excès de charge positive. Ici, on va avoir hop, plus, un excès de charge plus en surface ici, qui ne sera pas compensé par le nuage électronique qui sera déplacé vers le bas d'un potentiel atome ici. Et même chose en bas, ici on aura une accumulation de charge moins, puisqu'il n'y aura pas d'atome à l'extérieur pour compenser, pour avoir une charge plus qui remonte, pour compenser ce déplacement de la charge moins. Donc ici, on aura une accumulation de charge moins. Et ça, c'est ce qu'on appelle la polarisation du milieu diélectrique. Donc ça va donner lieu à un vecteur polarisation ici, qu'on a défini là-haut. Ça va donner lieu aussi à un champ électrique à l'intérieur de la lame, d'accord? Donc on va avoir différentes grandeurs qui vont se créer et qu'on va devoir manipuler. C'est-à-dire on a toujours donc le champ électrique appliqué,
travaillera avec le champ électrique appliqué, mais on travaillera aussi avec le champ électrique qui sera créé à l'intérieur de la lame, c'est-à-dire le champ créé par ce déplacement de charge ici. Donc le champ, il va descendre les potentiels. Donc ça veut dire que si on a une création de charge plus ici et de charge moins ici, ça va créer un champ qui va s'opposer au champ appliqué. Donc on va ici avoir un champ hop, E matériaux qui va, alors on l'appelle aussi, je crois que dans le TD on va l'appeler EP, d'accord, qui va s'opposer au champ appliqué. Et ça veut dire que à l'intérieur du diélectrique, eh bien, on aura un champ électrique qui sera différent de E appliqué et qui sera la superposition de E appliqué et E matériaux. D'accord? E créé par le matériau ou EP, E polarisation. Et ce champ, on va l'appeler E interne ici. Donc ça veut dire qu'on aura la relation E interne à l'intérieur de la lame sera égal à champ appliqué plus le champ créé par l'effet de polarisation. On va faire des exercices où on va déterminer un petit peu justement le sens de ces différents vecteurs. Et il me semble que on est bon pour la première question.